Hello, hello queens, hello kings, hello tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que la santé savait que tout le monde se porte à merveille. Aujourd'hui j'ai des notes sur mon petit notepad parce que nous allons parler d'un sujet très important que je pense que beaucoup de jeunes personnes et même aussi des personnes qui sont déjà âgées doivent connaître et peut-être s'ils pensent qu'il ne se fait pas encore trop tard, ils peuvent se rattraper. Ils peuvent se rattraper. Vous voyez, quand je faisais mes études d'infirmière et quand je travaillais aussi à l'hôpital, il y avait des personnes qui venaient souvent faire beaucoup de tests, poser beaucoup de questions. En fait, on venait souvent à l'hôpital, les gens venaient souvent à l'hôpital faire des choses. Et quand j'ai observé tout ce que ces gens-là faisaient, j'ai décidé de faire la même chose avec certains de mes patients. Il y avait des moments où il y a des patients, si vous êtes infirmière et vous travaillez à l'hôpital, vous savez que parfois vous avez des patients qui vous aiment vraiment, qui s'attachent à vous et parfois ils ne veulent pas d'autres infirmières mais vous. J'avais ce genre de patiente parce que, obviously, j'étais une très bonne infirmière, très attentionnée, très calme et parfois quand j'avais un patient qui était vraiment malade où je savais que ok, celui-ci risque de ne pas aboutir à la santé ou la santé risque de ne pas aboutir et on risque de l'amener dans une autre zone ou des choses comme ça, je profitais et je les écoutais. Quand je les écoutais, ils parlaient parfois beaucoup. Et quand ils parlaient parfois, dans leur parlage là, ils disaient des choses. Et aussi, je profitais, je posais aussi des questions que je veux poser. Et avec toutes ces questions que je posais et ce que ces gens-là me disaient, il y a beaucoup de choses que j'ai appris de la vie. Non seulement ça, j'ai aussi profité pour aller sur Internet, lire des articles et voir si ce que ces gens-là me disaient parfois était vrai. Et je constate que c'était absolument vrai. Aujourd'hui, nous allons parler des choses que la plupart des gens regrettent quand ils sont déjà sur le lit de la mort ou quand ils sont déjà en train, ils savent qu'ils vont bientôt mourir. Qu'est-ce qu'ils regrettent avoir fait? Qu'est-ce qu'ils regrettent ne pas avoir fait? Il est très important de connaître ces choses car elles vont nous ouvrir les yeux à peut-être stopper de faire ce que nous sommes en train de faire ou mieux faire ce que nous voulons faire ou améliorer sur certaines choses. Donc, je vais vous donner la liste de 5 choses que la plupart des gens regrettent ne pas avoir fait avant de dormir ou regrettent ne pas avoir fait avant de mourir, mourir ou regrettent avoir fait pendant qu'ils étaient encore vivants et tout. Donc, prenez un stylo et prenez-en des notes et si vous vous reconnaissez dans l'une des choses que je vais dire, je vous en prie, changez. Commencez à changer dès maintenant. La première des choses que la plupart des gens regrettent ne pas avoir fait quand ils sont déjà sur leur lit de mort, c'est de ne pas avoir vécu leur propre vie, mais d'avoir vécu la vie que les autres personnes voulaient qu'ils vivent. Vous voyez, nous vivons dans un monde où nous sommes forcés à ne pas être nous-mêmes. Nous sommes forcés à ne pas être vrais. Nous sommes forcés à ne pas être authentiques. On doit toujours être fake. On doit toujours essayer de plaire à tout le monde. On doit toujours faire attention à soi-même. Au fait, on veut vivre comme les autres veulent qu'on vive. On ne peut même plus vivre sa propre vie. On ne peut même plus être libre. On ne peut même plus s'exprimer comme on veut. Et quand tu vis ta vie selon ce que les gens attendent de toi, tu n'es pas en train de vivre ta vie au fait. Tu vis ce que les autres veulent que tu vives. Et la plupart des gens le disent toujours, si seulement j'avais vécu ma vie et non la vie que les gens voulaient que je vive. Donc il est très important de vivre sa vie pleinement. You gotta live your life, baby. You gotta live your life. Et c'est pour cette raison que j'ai fait un direct sur Facebook il n'y a pas longtemps où j'étais en train de vous dire que moi, personnellement, je suis à un niveau où I don't care. I don't care anymore. Je vis ma vie, je parle comme je veux, je dis ce que je veux. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas ou je m'en tape 2 balles. C'est pas comme à l'époque, je vais pas vous mentir, à l'époque, j'étais la belle bijou parfaite. Je voulais pas qu'on dise quelque chose de négatif de moi, je voulais pas qu'on parle de moi, je voulais pas qu'on m'insulte, je voulais pas qu'on trouve des défauts sur moi, je voulais être parfaite, je voulais être aimée par tout le monde. Mais quand j'ai compris que belle, réveille, toi tu vis dans un autre monde. C'est pas tout le monde qui va t'aimer, c'est pas tout le monde qui va te respecter, c'est pas tout le monde qui va faire certaines choses que tu attends des gens.
Belle, tu dois vivre ta vie et laisser les gens dire ce qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Mais en sachant que le respect est mutuel, quelqu'un te respecte, tu le respectes, il ne te respecte pas, tu lui manques du respect. Point. Donc j'ai arrêté de vivre la vie que les gens voulaient que je vive et j'ai commencé à vivre ma vie. Et je suis très contente d'avoir pris cette décision parce que ces choses-ci m'ont permis de comprendre. À un certain moment, je me suis perdue, oui. Internet peut faire en sorte que tu te perdes. Internet peut faire en sorte que tu oublies tes valeurs, tu oublies qui tu es vraiment parce que tu veux plaire aux gens. À un certain moment, je ne vais pas mentir, je suis arrivée à ce niveau-là, mais je me suis très vite réveillée. Je me suis rappelée de qui j'étais, qui je suis et je me suis rappelée de vivre ma vie et non la vie que les gens veulent que je vive. Être parfaite, faire des choses parfaitement, ne pas faire des erreurs, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Vivez votre vie. La plupart des gens qui sont sur le lit de la mort regrettent ne pas avoir vécu leur vie, mais plutôt avoir vécu la vie que les gens voulaient qu'ils vivent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le travail. Beaucoup de gens sur le lit de la mort regrettent avoir travaillé tellement qu'ils n'ont pas eu le temps de passer du temps avec les membres de la famille. Vous allez voir la plupart des gens sur le lit de la mort, ils disent, si seulement je n'avais pas travaillé aussi dur. Vous voyez, il y a une chose que je n'avais pas compris. Je n'avais pas encore compris cette chose-là. Je m'excuse, une minute, j'arrange ma chaise. Je n'avais pas encore compris cette chose-là quand je venais d'arriver aux États-Unis, le fait de travailler pour quelqu'un, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je dis que si tu as des opportunités de travailler pour toi-même, pourquoi ne pas? Je me rappelle quand je travaillais en tant qu'infirmière, je travaillais 12 heures par jour. 3 jours la semaine. Donc, il y avait des moments où je partais au travail à 6 heures, je rentrais à 18 heures. Des moments où je partais à 7 heures, je rentrais à 19 heures. Des moments où je partais à 19 heures, je rentrais à 7 heures. 12 heures par jour, 3 jours la semaine, c'était beaucoup d'heures. Je ne passais pas assez de temps avec mes enfants parce que quand je travaillais de lundi à mercredi, je me reposais jeudi, vendredi. Je repartais samedi, dimanche, lundi et je me reposais mardi, mercredi. Donc, je n'avais pas assez de temps avec mes enfants. Je ne pouvais pas prendre des vacances comme je voulais. Et il y avait tellement de choses que je ratais, les diplômes, les vacances, les petits jeux, les petites choses que je fais aujourd'hui avec mes enfants. La plupart des gens sur leur lit de mort regrettent avoir tellement travaillé qu'ils n'ont pas eu le temps de passer avec leurs enfants, avec leur famille. Alors j'ai fait la décision de ne pas devenir esclave de mon travail. J'ai arrêté mon travail, j'ai décidé de commencer mon business. Je me suis lancée à bras ouverts. Je me suis dit, bon, si ça donne, ça donne. Si ça ne donne pas, j'ai essayé. Mais je ne vais pas mettre ma santé en jeu et je ne vais pas mettre la vie de mes enfants en jeu et je ne veux pas être sur mon lit de mort et regretter ne pas avoir passé du temps avec mes enfants parce que je travaillais pour une autre personne qui, cette personne-là, a le temps de passer avec ses enfants. Non, 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 non. Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, j'ai le temps de passer avec mes enfants. Parfois, vous ne me voyez pas sur Internet, Facebook, Instagram. Vous me dites, Belle, tu es où? 2 jours, 3 jours. Je dis, mais j'ai une vie. Après Internet, j'ai une vie, je passe du temps avec mes enfants, avec mon mari, avec des gens, avec les membres de ma famille. Quand je vais finir de faire cette vidéo, je vais tout éteindre, je vais aller passer du temps avec mes enfants. On va manger, on va regarder un film, on va aller prendre la glace. Je ne suis pas obligée de tout filmer. Je garde ça privé parce que ce sont des moments privés, ce sont des moments que je chéris vraiment. Donc, il est très important de passer du temps avec les membres de la famille. La plupart des gens sur leur lit de mort regrettent de ne pas avoir passé assez de temps avec leurs enfants ou les membres de la famille. Numéro 3, une autre chose que les gens regrettent souvent, c'est de ne pas avoir exprimé leurs sentiments. Nous vivons dans un monde où on ne veut même pas que tu t'exprimes. On ne veut pas que tu dises la vérité. On ne veut pas que tu exprimes tes sentiments. Et la plupart des personnes regrettent ne pas avoir exprimé leurs sentiments comme ils voulaient vraiment ou comme elles voulaient vraiment. Étant sur le lit de la mort, ils regrettent ne pas avoir dit ce qu'ils voulaient vraiment dire. Parfois, nous avons des choses dans le cœur que nous voulons dire aux gens, mais nous les retenons parce que, je ne veux pas blesser l'ego de telle personne. Je ne veux pas que telle personne se sente mal ou se sente offensée. Non, tu dois apprendre à t'exprimer. C'est vrai que si tu dois tourner ta langue dans ta bouche 3, 5, 8 fois, fais-le, mais apprends à exprimer tes sentiments. Apprends à dire ce que tu as dans le cœur. Apprends à dire que ce soit la personne que tu aimes, que ce soit tes enfants, à tes amis. Apprends à leur dire ce que tu as vraiment dans le cœur. N'essaye pas de garder ça pour demain, car demain n'est vraiment pas sûr. On ne sait pas si demain va arriver. Donc, il est très important d'apprendre à s'exprimer, à dire les choses qu'on veut dire. Même si on est fâché, même si on est content, surtout quand tu ressens de l'amour ou de la joie avec quelqu'un, apprends à t'exprimer, d'accord? Et la quatrième des choses,
que la plupart des gens regrettent ne pas avoir fait avant de mourir, c'est d'être resté en contact avec les membres de famille ou avec des amis. Vous voyez, nous vivons dans un monde où tout bouge 1000 à l'heure. Tout bouge 1000 à l'heure. Et parfois, nous oublions de prendre les nouvelles des membres de famille, des amis, parce que nous sommes tellement dans le travail, nous sommes tellement emballés dans notre travail, dans nos activités que nous oublions même les personnes qui comptent pour nous. Nous oublions de prendre des nouvelles. Nous oublions de demander aux gens comment vas-tu, comment ça va, la santé, les enfants, la famille. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu me manques. Nous oublions de prendre les nouvelles des membres de famille et des amis. Donc il est très important de parfois mettre un stop. Appeler quelqu'un qu'on n'a pas appelé depuis 5 ans, 3 ans, 2 ans, 10 ans. Prendre des nouvelles, savoir comment la personne va. Ça va réjouir le cœur de la personne. C'est vrai, tu vas te dire, mais attends, la personne aussi peut faire la même chose. Ne sois pas comme la personne. Sois différent, sois différente. Ne sois pas comme la personne. D'accord? Une autre chose que la plupart des gens oublient souvent, que la plupart des gens regrettent souvent ne pas avoir fait quand ils sont déjà sur leur lit, pour dire au revoir, le lit de la mort, c'est ne pas avoir eu le courage d'être heureux ou heureuse. Parfois, nous sacrifions notre joie pour les autres. Parfois, nous sacrifions notre bien-être pour les autres. Mais s'il y a une chose que moi j'ai appris, c'est que je suis sur cette terre, Dieu m'a envoyé sur cette terre. Et il m'a donné des anges. Il m'a choisi pour être l'ange de mes enfants. Je suis leur mère, mais je suis cette terre, je suis leur ange. Je les protège sous mes ailes. Je les aime. Je leur donne tout ce qu'une mère peut donner à ses enfants. Mais en même temps, je n'oublie pas que avant d'être une maman, je suis une femme. Je mérite le bonheur. Je mérite être heureuse. Je mérite la joie. Je mérite me sentir belle. Je mérite me sentir bien dans ma peau. Donc, avant d'être maman, je suis femme. Et la plupart des gens regrettent ne pas avoir être heureux parce qu'ils se sont tellement sacrifiés à donner tout ce qu'ils avaient à leurs membres de famille ou à leurs enfants. Ils ont oublié de se donner eux-mêmes l'amour. Aime-toi d'abord. Si tu ne t'aimes pas, comment tu es supposé aimer une autre personne? Comment vas-tu aimer une autre personne follement et ne pas t'aimer toi-même follement? Manière, j'aime mes enfants, c'est manière moi-même, je m'aime là. Manière, je m'aime. Maman, je suis amoureuse de moi. Je regarde comme ça, je dis, hey, chérie Coco, tu ressembles au miel. C'est comme ça, je m'aime d'abord. Je suis heureuse d'abord. Parce que si je ne suis pas heureuse, comment je peux rendre mes enfants heureux ou heureuses? Comment je peux le faire? Il est très important de bien réfléchir sur ces étapes que je viens de vous dire, ces 5 choses que je viens de vous dire. Car quand ce jour arrive, il ne donne ni date, ni lieu, ni rendez-vous. Ça va... Une minute, s'il vous plaît. Je m'excuse, il y a ma fille qui est venue me parler là. Il fallait que je lui donne un peu de temps et d'attention. Donc, comme je disais tantôt, il est très important de regarder ces étapes c'est-à-dire very closely. Very closely. Parce que la mort, là, quand ça vient, là, ça ne te dit pas, ça ne donne pas de rendez-vous, ni l'heure, ni l'endroit, ni le moment. Et c'est-à-dire, en ce moment-là, tout traverse dans ta tête en 1 minute. En une minute. Je vous le dis parce que je le connais. Je vous le dis parce que je le connais. Je ne vais pas entrer en détail. Celles qui me suivent sur Facebook, Instagram savent très bien de quoi est-ce que je parle. Je vous en prie. S'il y a l'une des choses que j'ai dites et que vous n'êtes pas déjà en train de le faire, vous ne voulez pas regretter. Quand vous serez déjà dans la cinquantaine, soixantaine, quand vous serez déjà à 80 ans, 90 ans, 100 ans, ne regrettez pas. Commencez dès maintenant à changer, à vivre pleinement, à prendre des nouvelles, à vous aimer, à être heureuse. Commencez maintenant à vivre votre vie et non la vie que les autres attendent de vous. Commencez maintenant à faire les choses différemment. Les gens vont beau vous juger, que vous le fassiez ou pas. On va vous juger. Vaut mieux le faire. D'accord? Donc voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Partagez, rajoutez ce que vous voulez sous les commentaires. C'est comme une communauté là-bas. On se respecte, on donne des opinions et tout. Rejoignez-moi sur Instagram, Belle Bijou officielle, Belle Secret à 20-8. Et bien sûr, mon Facebook, Belle Bijou Reine Mère. Je vous embrasse très fort, je vous aime. Que Dieu vous garde. Prenez soin de vous. I love you. Take care. Bye bye.